Bonsoir à tous, ce soir une nouvelle analyse technique, cette fois-ci sur la paire, pas sur la paire justement, sur l'or, que nous n'avions pas traité depuis quelques temps, mais que nous suivons quand même de manière relativement régulière, en tout cas à chaque événement. Et là, il me semble que nous revenons sur un nouveau point clé, où les cours pourraient, à mon avis, sensiblement baisser les prochains jours pour entraîner à nouveau une reprise baissière que nous avions évoquée plus longuement dans les précédentes vidéos que je vous invite à regarder, où on détaille vraiment le parcours des objectifs que j'ai retracé ici sur ce graphique, qui correspondent aux objectifs qui pour moi sont attendus, c'est-à-dire dans un premier temps autour de 1,250, ça me paraît tout à fait possible. Ensuite donc là, il faut attendre que les cours chargent et vous verrez qu'ici il y a une zone autour de 1000 piles qui est tout à fait opportune comme objectif théorique. Alors visiblement les cours ne veulent pas trop charger, bon tant pis. De toute manière vous pouvez le revoir sur les précédentes analyses. Donc mes objectifs sur le moyen terme ne changent pas, c'est-à-dire 1250 à court terme, enfin à venir disons. Déjà à venir il y a les 1300, 1300, 1305, ensuite 1250 par là, et pour finir, à mon avis, le niveau 1000, alors bon, effectivement, ça ne veut pas charger, tant pis. Vous pouvez le consulter sur les précédentes analyses. Et on avait eu donc la cassure de ce grand rectangle avec un phénomène de pullback ici bien tracé sur les cours, sous lequel les cours ont rebondi la résistance ici, avec une reprise baissière, mais qui n'est pas passé sous le plus bas. Ici, on n'a pas réussi à passer à barre des 1, 300, 320 à peu près. Euh, voilà, bon, je suis un peu approximatif, mais bon, vous voyez quand même, c'est pas compliqué. Donc, on est resté au-dessus, peut-être pour une dynamique de range, mais je ne pense pas. Je pense qu'on va avoir un retour baissier. Alors, on va voir ça en 4 heures. Vous voyez ici, de toute manière, ici on le voit assez clairement, on a une phase baissière, puis, alors je vais le dessiner, ici on a une phase baissière, puis une phase de correction, de ralentissement, disons, haussière courte, puis là, sur le dernier jour, alors quel jour on est? On est dimanche, donc c'est vendredi, on a eu une forte chute, qui n'était pas arrivée depuis la dernière phase baissière ici, qui est venu avaler la dernière bougie verte, donc c'est une avalanche baissière, donc figure bougiste caractérisant un retournement. Alors ça s'est fait même sur un plus haut d'ailleurs, on va le voir sur un H4. Ici on n'a pas réussi à passer la barre des 1,413 à peu près. On est resté dessous et les cours ont vraiment chuté sur la fin de semaine. Donc, à mon avis, on est plutôt parti pour un repli baissier. Alors, est-ce que ça, c'est suffisant pour dire ça va baisser? On va regarder ça en 4 heures. Donc, je passe en 4 heures, j'étais en daily. Alors, voilà les cours. Donc, la fameuse baisse que j'avais évoquée. Et ensuite, donc, l'espèce de biseau de ce que j'appelle un pédant. Enfin, j'ai trouvé ça dans un livre. Ici, tracé. Donc, comme ça. Alors, le tracé est très hasardeux. On peut le tracer un peu comme on veut. On voit qu'ici on a eu donc le niveau à peu près constitué par cette zone là n'a pas été franchi et on a eu une violente réaction à la baisse qui n'était pas arrivée depuis un moment à part dans les grosses phases de volatilité. Là on a eu une phase de baisse soutenue sur 4 unités de 4 heures successivement sans arrêt, avec un franchissement de la ligne de support ici. Alors le franchissement est certes léger, mais on a tracé par les ombres, donc disons qu'on a passé le point maximal. Donc si on voulait être moins précis, on pourrait dire que ça a mieux passé en traçant comme ça, mais même au pire du tracé, on est déjà passé en dessous. De toute manière, on voit la progression. On a eu une dernière tentative haussière pour casser les résistances. Ici, la résistance autour de 1400. Il y a eu plusieurs assauts sur 1400, on est passé au-dessus, mais il n'y a pas eu concrétisation parce qu'après les bougies se sont vraiment étalées. Et là, c'est pas vraiment un pullback parce que si c'était un pullback, ça se serait arrêté à 1400, voire un petit peu en dessous. Mais là, on a vraiment une grosse perforation du niveau. Donc moi, je vais plutôt être baissier sur le scénario de la reprise de cette figure, c'est-à-dire la figure de pennant. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je prends l'objectif ici, la dernière descente, que je reporte au plus haut dernièrement, qui nous donne un objectif autour de 1286
5 à peu près, donc en dessous du niveau de 1325 décrivant le dernier plus bas, enfin le plus grand plus bas de la dernière baisse, le plus bas des plus bas, et en dessous aussi du tout dernier autour de 1338. Donc mon avis reste à nouveau baissier sur l'or. Là je pense que oui, on peut être à nouveau baissier sur pas mal sur une bonne distance. Et une fois de toute manière qu'on aura passé 1285, tout est bon pour aller jusqu'à 1250, ça me paraît tout à fait opportun. Donc je reste baissier sur l'or dès à présent. Alors c'est à confirmer, à mon avis, il faut attendre une ou deux séances peut-être et prendre sur un pullback. Parce que là, bon, c'est sûr, comme j'ai dit, on est passé en dessous, mais c'est bon pour l'analyse. Hein, on voit c'est passé en dessous. Après, pour le trading, on n'a pas vraiment de niveau pour placer un pullback. Enfin, pas un pullback, mais enfin un stop loss, pardon. Donc un pullback hein, par la suite. Moi, je conseillerais quand même d'attendre un petit peu la confirmation, même quitte à manger un peu le gâteau sur la baisse, être bien sûr que ça a cassé, parce que des fois, il y a des incertitudes sur les cassures, sur les tracés. C'est arrivé pas mal de fois ici dans la hausse, donc je pense qu'il vaut mieux encore attendre un petit peu, mais je reste baissier sur l'or, et ce dès à présent. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, je vous dis à la prochaine.